Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Je suis étudiante en première année en licence de chinois à l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Comment est-ce que tu décrirais un peu ta formation globalement? L'objectif de ma licence, c'est d'avoir une bonne maîtrise de la langue chinoise, ainsi que de solides connaissances sur la civilisation chinoise. Alors, j'ai des cours de langue, ça peut être l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension orale, des cours de grammaire, de vocabulaire. Et j'ai aussi des cours de civilisation. Au semestre 1, c'était introduction à l'histoire ancienne et géographie de la Chine. Quelles sont les matières les plus importantes que tu as étudiées pour l'instant? Toutes les matières sont importantes en licence. Mais il faudrait accorder une certaine importance aux cours de civilisation parce qu'il faut consacrer du temps pour mémoriser les événements et comprendre surtout la logique, surtout en histoire ancienne. Peux-tu nous décrire une semaine type en licence de chinois? Alors au total, j'ai 14h30 de cours par semaine, ce qui est peu par rapport à d'autres filières. Et les cours de langue sont sous forme de TD et les cours de civilisation sont sous forme de cours magistraux. Histoire ancienne de la Chine, c'est en cours magistral sans TD, géographie, de même sans TD. J'ai aussi un cours culture sinologique qui est aussi sous forme de CM et de TD. Est-ce que tu as un exemple concret de projet ou d'exercice que tu as pu faire récemment qui t'a marqué? Alors chaque semaine, ça peut être une rédaction en chinois à rendre ou bien une dictée. On alterne en fonction des semaines. Au semestre 1, je devais aussi rédiger un dossier dans le cours culture sinologique. C'était sur les problèmes de l'eau en Chine contemporaine. C'était très très intéressant, j'avais 2 mois pour le rédiger. Et à part ça, pas trop de rendu. Quelle spécialité avais-tu choisi au lycée et comment elles t'ont servi aujourd'hui pour ta licence? Au lycée, j'avais choisi AGGSP et SPMAT. La GGSP, elle m'a plutôt ouverte au monde et à être curieuse sur les cultures lointaines. La spécialité aussi m'a permis d'acquérir un esprit de synthèse. Et cet esprit de synthèse-là m'a aidé à comprendre l'histoire ancienne et la logique des événements. Et ça, c'est un plus pour la mémorisation. Et ma spécialité mathématique, bon, j'étais très mauvaise élève, j'ai abandonné, je me suis tournée vers les lettres. Avais-tu hésité avec d'autres formations avant de choisir celle-ci? Sur Parcoursup, j'avais mis des licences PASS et LAS pour faire des études de santé, mais je n'avais pas spé physique-chimie, j'étais pas bonne en maths. Donc, ce qui fait, j'étais très mal classée dans les facultés de Paris et de Lyon, et les seules formations qui m'ont acceptée, c'était des licences de chinois. Et sans regret, je me suis inscrite. Finalement, pourquoi est-ce que tu avais choisi cette voie? J'étais assez curieuse sur la Chine depuis le lycée. Et puis, la licence offrait beaucoup de temps libre pour lire, pour apprendre le chinois. Et il y a peu de pression aussi. Ce n'est pas une filière sélective. Et aussi, il y avait de bons débouchés dans divers domaines. Ça peut être la communication, l'enseignement, la diplomatie, le commerce. Et ça, c'est assez séduisant. Comment s'est passée la transition entre le lycée et la fac? On va dire qu'elle s'est passée plutôt bien. À la rentrée, j'étais plutôt perdue. Je ne savais pas comment apprendre la langue efficacement. Je tournais un peu en rond au début. Mais après, au fil du temps, au fil du semestre, j'ai réussi à devenir de plus en plus efficace et apprendre rapidement mes caractères sans les oublier 1 heure après. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées depuis le début de ta formation? La plus grande difficulté, je vais dire que c'est l'apprentissage des caractères chinois. Il y en a, on va dire, 5000. On est là, on nous demande d'apprendre environ 2000. Et au début, je les apprenais pêle-mêle. Et ensuite, je les oubliais très vite. La compréhension orale aussi, au début, j'étais un peu perdue. Je ne comprenais pas vraiment le chinois au mois de septembre. Mais avec de l'entraînement, on y arrive. Ce ne sont pas de grosses difficultés. As-tu développé une méthode de travail particulière? Alors, pour remédier à l'apprentissage de ces caractères, je me suis dit que j'allais apprendre les caractères chinois en les classant en fonction de leur radical. C'est-à-dire que les mots ayant un radical du geste, je les mets dans une colonne et je les apprends. Ça, c'est vraiment une très bonne astuce pour mémoriser sur le long terme. Une chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette formation? Je reviens au niveau des caractères, la technique sur les radicaux. J'aurais aimé les connaître plus tôt. J'aurais aimé aussi lire un peu sur l'anthropologie chinoise, un peu aussi sur la géopolitique. Ça m'aiderait à comprendre les cours de géographie, par exemple. C'est toujours un plus l'été de s'avancer. Est-ce que tu aurais un point positif sur ta formation? Un point positif, ce serait le temps disponible. J'ai 14h30 de cours par semaine, je lis plus par rapport au lycée. Et aussi, c'est très instructif de connaître une culture lointaine de l'Europe. On apprend plein de choses, surtout sur l'histoire ancienne, que je n'ai jamais vues auparavant au lycée. Un point négatif, je dirais le manque d'encadrement à l'INALCO. On est très autonome, mais ce n'est pas vraiment un gros problème. Au fil du temps, on intériorise les méthodes
et on sait faire. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence selon toi pour réussir dans ta filière? La passion, la curiosité et l'intérêt. Si on n'a pas ces 3 critères-là, ce serait difficile de se motiver à apprendre une langue si complexe. As-tu une idée précise de ce que tu aimerais faire après? Je dirais le commerce, une carrière dans le commerce international, dans l'import-export, les négociations, ça m'intéresserait beaucoup, mais je suis ouverte aussi à d'autres voies. Un conseil pour les lycéens qui souhaiteraient s'orienter vers la licence chinois? Un conseil, ce serait de lire. L'été, avant de rentrer à l'INALCO, ça serait bien de lire des bouquins sur la Chine. L'histoire ancienne, Grousset, Introduction à l'histoire de Chine. Il retraçait toutes les dynasties chinoises, c'est très, très intéressant. Alain Peyrefitte, Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Il est assez connu cet ouvrage. Puis de réviser les caractères du lycée si vous avez pris LV2 chinois. Ça serait bien d'être prêt à la rentrée en ayant en tête les caractères et les quelques bases du chinois du lycée. Comment vois-tu l'avenir des étudiants en licence chinois dans le monde du travail? Je pense que les étudiants en langue auront un réel avantage concernant les débouchés, surtout à l'international. On sait aujourd'hui que chaque pays a des affaires avec la Chine. Et ça, c'est un plus pour travailler dans un autre pays étranger et dans des domaines divers. La communication, l'enseignement, la diplomatie, le commerce. Il y en a pour tous les goûts, on va dire.